Nous allons parler ce matin de la grâce parfaite de Dieu. Dans mon ministère pastoral, il m'arrive assez fréquemment de rencontrer des personnes qui sont déçues d'elles-mêmes, qui pensent ne pas être à la hauteur des exigences de Dieu, qui se battent pour essayer de plaire à Dieu et qui nourrissent en même temps une forme de frustration de ne pas y arriver. Elles ont souvent une piètre estime d'elles-mêmes. Elles estiment être de mauvais chrétiens. Et puis, elles font souvent face à des échecs. Et ces échecs les amènent à penser que Dieu ne s'intéresse peut-être finalement pas tant à elles parce qu'elles n'en valent pas la peine. Et mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire cela tout de suite, que ce genre de discours, ce n'est pas le message de l'Évangile. J'ai parlé dimanche dernier du péché, de ce qu'il était, de ce qu'il représente, et j'aimerais ce matin parler de la grâce, la grâce incommensurable de Dieu. Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et face à toutes les défaillances que nous pouvons avoir, Dieu reprend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Il cherche le lien. Il a envie d'être dans une relation d'alliance. Et chaque fois que nous avons rompu cette alliance par notre manière d'être, Dieu revient et il dit « J'aimerais être en relation d'alliance avec toi ». Au début du XVIe siècle, juste avant la Réforme, beaucoup de personnes étaient également déçues d'elles-mêmes. Elles se demandaient, mais comment mériter d'être appelées chrétiens alors qu'elles ne s'en sentaient pas dignes? Et ces personnes avaient le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter la faveur de Dieu. Et elles se demandaient comment, avec leurs problèmes, leurs défaillances, elles pourraient même échapper à la condamnation éternelle. Et de nombreux prédicateurs à l'époque ont répondu à ces préoccupations en invitant les chrétiens à être encore plus authentiquement chrétiens. Et ils disaient, mais il vous faut obéir vraiment à Christ, il vous faut plus prier, il vous faut avoir une pratique spirituelle plus développée. Alors vous pourrez peut-être espérer que Dieu aura indulgence, qu'il aura de l'indulgence à votre égard. On en est même arrivé à proposer d'acheter l'indulgence de Dieu, moyennant une sorte d'achat de papier valeur que l'on nommait indulgence. On pouvait diminuer le temps que les théologiens, cette invention des théologiens de l'époque avait appelé le purgatoire, on pouvait diminuer le temps passé au purgatoire avant de pouvoir entrer au paradis. Puis grâce à tout l'argent qui était recueilli de la vente de ces indulgences, l'Église a pu financer notamment les travaux de la construction de la basilique du Vatican. Cela représentait une telle ignominie aux yeux d'un moine de l'époque qui s'appelait Martin Luther que cela a pesé d'un point important dans tout le processus de la Réforme. La Bible parle de péché et de grâce. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Ce matin, j'aimerais vous proposer un itinéraire en 3 parties. Premier point, la grâce fait partie du caractère même de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Deuxième point, c'est que par pure grâce, Dieu a choisi de sauver les hommes. Il leur a offert un moyen de salut avec Jésus-Christ, et nous pouvons dès lors être libérés de toutes les conséquences du péché dans notre vie. Et troisièmement, cette grâce que Dieu a manifestée envers nous, elle nous invite nous-mêmes à être pleins de grâce envers nos frères et sœurs. Elle nous invite au pardon et à la réconciliation. Alors je prends mon premier point et j'aimerais vous parler de Dieu, d'un Dieu de grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Grudem, un systématicien américain, a défini la grâce ainsi. Il a dit « La grâce, c'est la bonté de Dieu
à l'égard d'êtres humains qui mériteraient normalement un châtiment. Si nous mériterions normalement un châtiment, c'est que la grâce est une faveur imméritée, une faveur que Dieu nous accorde. Et on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu nous fait-il cette faveur ? Eh bien parce qu'il nous aime. Il aime chacun d'entre nous. Et parce qu'il est dans sa nature d'être bon. Oui, Dieu est bon. J'aimerais essayer de vous montrer cette bonté de Dieu au travers d'un épisode de l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode du veau d'or ? Alors les plus familiers de la Bible vont me dire oui, mais peut-être y en a-t-il qui s'en souviennent un peu moins parmi nous. À un moment donné, le peuple d'Israël était dans le désert du Sinaï après avoir été délivré de l'Égypte et avoir franchi la mer Rouge. Moïse n'est pas avec le peuple à ce moment-là, il est sur la montagne et le peuple n'a plus ce lien direct au travers de Moïse avec Dieu. Et il commence à avoir de la peine à faire confiance à un Dieu qui se fait attendre, à un Dieu qui est invisible. Il demande dès lors à Aaron, le prêtre, de faire une représentation visible du Dieu invisible. Chacun donne tout l'or qu'il a, les femmes se dépouillent de leurs bijoux, et Aaron fabrique ce veau qui est censé représenter le Seigneur qui avait fait sortir le peuple du pays de l'esclavage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela veut dire, mais Dieu, le Dieu invisible, s'était rendu bien visible dans ses actes, dans la manière dont il avait permis au peuple de sortir d'Égypte. Et là, les gens ne font plus confiance à ce Dieu qui vient d'agir en leur faveur. Ils trahissent leur Dieu avec lequel ils viennent de faire alliance en plus. Dieu, dans cette alliance, leur avait dit ceci, on lit dans Exode 20, « Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. » Rendez-vous compte, vouloir représenter Dieu sous la forme d'un veau, de quelque chose d'inerte, c'est vraiment verser dans la caricature. C'est déformer l'image de Dieu. Comment un objet inerte pourrait-il donner de la visibilité à Dieu, au Dieu de la grâce ? Dieu s'est mis en colère. Il a promis d'exterminer tous les rebelles. Vous lisez ça en 32, verset 10. Mais Moïse a intercédé. Moïse, sur la montagne, prie Dieu. Et il dit ceci, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance ? Seigneur, laisse ta colère, renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Seigneur, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom. Tu leur as déclaré, je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Alors pourquoi les exterminerais-tu ? La prière de Moïse est très osée, peut-être même insensée. Est-ce que Moïse sait vraiment ce qu'il demande dans sa prière ? Est-ce qu'il peut demander à Dieu de renoncer à sa colère alors que Dieu a été bafoué ? Le peuple a trahi Dieu. Il n'a pas observé les clauses de l'alliance. Il a rompu le contrat que Dieu avait fait avec eux. La colère et le jugement de Dieu sont parfaitement justes à cet endroit. Mais voyez comment Dieu réagit. Le texte biblique nous dit, 32 verset 14, « Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. » Voilà qui est Dieu. Un Dieu qui est prêt à renoncer et à faire grâce. Un Dieu qui fait toujours le premier pas. Quand il y a désobéissance, il est toujours prêt à recommencer. Le paradoxe, c'est que Moïse a prié quand il était
au haut de la montagne, mais il n'a pas vu la scène. Et quand il redescend, il entend des bruits de fête. Il voit le peuple qui danse devant ce veau. Il venait dans sa prière de demander que Dieu renonce à son jugement, mais quand Moïse lui-même voit cette scène ignoble devant ses yeux, lui-même se met dans une grande colère. Il lance les tables de la loi par terre, il les fracasse au pied de la montagne, il saisit le veau d'or, il le réduit en poussière, et il demande ensuite au peuple d'avaler cette poussière avec de l'eau. Quand Moïse a prié, Dieu savait parfaitement ce qui était en train de se passer. Il savait que le peuple était en train de danser devant le veau d'or. Et pourtant, Dieu a choisi de faire grâce. Là, Moïse est dans une colère qui est juste, qui était la colère de Dieu, premièrement. Et elle va être l'instrument quand même du jugement de Dieu. Il va demander que tous ceux qui sont en faveur de Dieu se positionnent et viennent à sa rencontre. Et il permet que le jugement de Dieu se déploie sur tous ceux qui refusent de se mettre du côté de Dieu. Et ce jour-là, vont mourir 3000 hommes. Dieu a jugé ceux qui se sont positionnés contre lui. Mais il a renoncé à son projet d'exterminer tout le peuple. Parce que Dieu pardonne. Il pardonne toujours ceux qui choisissent de rester à ses côtés dans l'alliance. Et alors, Dieu parle de nouveau à Moïse. Il revient vers lui en lui disant, mais on va refaire cette alliance et je vais conduire mon peuple jusque dans la terre promise. Vous voyez, Dieu reprend le contact. Il aimait parler avec Moïse, Moïse aimait parler avec Dieu. Et Moïse était très libre même dans sa manière de parler avec Dieu. Mais face à ce que Dieu lui demande, Moïse sent la nécessité de mieux connaître Dieu. Et il lui dit, mais permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui dit, chapitre 33, verset 19, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. La sainteté de Dieu est trop éblouissante pour que nous puissions demeurer devant lui. Ce texte nous dit que Dieu est libre, libre de ses actes, libre de son amour, libre de manifester de la compassion envers qui il veut et de faire grâce à qui il veut. Dieu n'est pas contraint par nos prières. Il agit de manière totalement libre. En disant cela, je dis qu'il agit de manière libre, mais pas de manière arbitraire. Il n'est pas un Dieu fantasque. Il n'est pas un Dieu dont nous devrions avoir peur des réactions, comme les païens avaient peur de la réaction des dieux païens. Dieu est un Dieu plein de bonté. C'est sa nature, c'est son caractère. Et dans cette bonté, il décide de faire grâce à certains qui ne le méritent pas, à certains qui n'ont rien fait pour que Dieu leur fasse grâce. Simplement, il le fait par amour. Et si vous êtes là ce matin, c'est très certainement parce que Dieu a choisi de vous faire grâce. Vous ne méritez pas cet amour. Et pourtant, Dieu vous aime. Et Dieu veut être en relation avec vous. Après que Dieu se soit révélé, Moïse fabrique de nouveau ces 2 tables avec les 10 commandements, monte sur la montagne et Dieu se révèle encore davantage à lui. Voyez ce qu'il lui dit. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là, près de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel ». L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce,
lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Un mot qui peut aussi se traduire par vérité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. C'est une parole extraordinaire. Je ne sais pas quelle est la représentation que vous avez de Dieu. Mais ici, Dieu se présente comme un Dieu plein de compassion et de grâce. Il a beaucoup de patience avec nous. Il attend très longtemps avant de se mettre en colère. C'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne la faute, la révolte, le péché. Il pardonne celui qui se repent. Et pourtant, il ne banalise jamais le mal au point de dire que ce ne serait pas grave. Voyez la comparaison qui nous est donnée? L'amour de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Par contre, Dieu met une limite très claire aux conséquences du péché. Il dit seulement jusqu'à 3 ou 4 générations. Et seulement sur ceux qui continuent de pécher. Voilà qui est Dieu. Un Dieu de grâce. Un Dieu qui sauve. Et un Dieu qui est là pour nous tous. Je disais que je voyais beaucoup de gens qui doutaient que Dieu puisse les aimer en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont fait. Pourtant, l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait dans le passé. Il ne dépend pas non plus de ce que nous ferons dans le futur. Même si Dieu sait tout, il connaît notre vie parfaitement. Mais il ne fait pas dépendre sa grâce ni de nos actes, ni de nos mérites. Ce que Dieu fait pour nous, il le fait à titre gratuit, hors de tout calcul, parce que c'est ainsi que Dieu est. Dans sa grâce, il peut décider d'être miséricordieux, même avec des gens injustes. On le voit dans le livre de Jonas d'ailleurs. Quand il épargne la ville de Ninive, après qu'elle se soit repentie, Dieu avait décidé de détruire cette ville. Il avait dit cette ville est trop impie. Et les gens de Ninive étaient vraiment des gens méchants. Mais sa volonté première n'était pas de détruire cette ville, mais de la sauver. Et comme les habitants se sont repentis de leur faute, Dieu les a sauvés. Parce que la nature de Dieu est d'être un Dieu de grâce. J'arrive à mon deuxième point. Dieu nous sauve par pure grâce. Comment le fait-il? Dans tout l'Ancien Testament, on voit Dieu qui cherche à faire alliance avec les humains. Et il le fait de 2 façons. D'une part, il parle, il tend la main et il dit « Viens à mon contact, nous allons faire alliance, nous allons conclure un contrat, je vais te protéger, je vais être ton sauveur. » Et d'autre part, pour que cette alliance ait un contenu, il le définit en donnant sa loi, notamment au travers des 10 commandements, mais de manière plus générale, la loi divine. Tout pourrait être bien dans le cadre de cette alliance, parce que Dieu toujours respecte ce qu'il a dit. Par contre, le peuple aura de la peine. On voit dans l'Ancien Testament que la relation entre Dieu et son peuple est toujours tumultueuse. Le peuple a de la peine à obéir à la loi de Dieu. Et donc parfois Dieu intervient et il punit quand sa patience est arrivée à son terme, à son comble. Et pourtant, chaque fois, il continue d'aimer son peuple. Si vous voulez, dans une certaine mesure, cette alliance a échoué, cette première alliance. Alors Dieu en a prévu une nouvelle. Il a préparé un plan de salut qui a déjà été annoncé par les prophètes. Et les prophètes ont dit que Dieu enverrait un Messie, un sauveur.
Ce sauveur, ça allait être Dieu lui-même, dans la personne de son propre Fils. Et Jésus est venu sur la terre pour restaurer pleinement la relation des humains avec le Dieu de toute éternité. Dieu a conclu une alliance en Jésus-Christ. Et dans cette alliance, la loi n'est plus une norme extérieure qui nous est difficile de respecter, mais cette loi devient intérieure. Grâce à l'Esprit de Dieu, c'est comme si cette loi était gravée dans nos cœurs et que nous avons envie, parce que nous aimons Dieu, d'observer cette loi. L'Ancien Testament avait montré que ce n'était pas possible, mais grâce, désormais, à l'action de Jésus-Christ, cette loi est gravée en nous. Dans cette nouvelle alliance, Dieu revêt d'une nouvelle nature ce qui avait une nature de péché. Un peu comme si nous recevions un magnifique manteau. Un manteau qui témoigne de la noblesse dont Dieu nous a revêtus. Notre ancienne nature est appelée à disparaître, et cette nouvelle nature, ce manteau de gloire dont Dieu nous revêt, est appelé à prendre de plus en plus de place. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle. Et qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Rien. Toute l'initiative du salut repose sur Dieu seul. Voilà ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Dieu nous accorde sa faveur gratuitement, généreusement. Nous ne méritons rien, nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et pourtant, Dieu a décidé de nous choisir. Dieu nous a élus, malgré nos imperfections, malgré notre caractère difficile, malgré notre éducation qui a pu être déficiente. Dieu nous a aimés, malgré nos échecs, malgré nos recommencements. Dieu nous a fait la grâce de nous sauver de la condamnation éternelle. Il a choisi de faire de nous des enfants d'adoption. Le péché a abondé, eh bien la grâce a surabondé. Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous aime et parce qu'il est fondamentalement un Dieu où la grâce surpasse la justice et la loi. Bien sûr, la justice doit être faite, mais cette justice a été accomplie en Jésus. Ce n'est pas notre propre justice. Jésus a payé une fois pour toutes pour nos péchés. Et désormais, il n'y a rien qui peut venir nous soustraire à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la grâce triomphe. C'est pourquoi la grâce est première. Je vous invite à lire et à relire l'Écriture. Vous verrez comment Dieu exprime cette bonté intrinsèque, cette grâce qui est en lui, par tous ses actes, par tout ce qu'il fait. Et vous verrez combien toujours il cherche la réconciliation et l'alliance avec nous. Certains croyants ont peur que Dieu puisse retirer sa grâce s'ils ont péché. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'être déchus de la grâce, tant que nous continuons à aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, jamais Dieu ne le déchoira de la grâce. Seuls ceux qui, et c'est une menace, enfin une possibilité implicite, mais seuls ceux qui se détourneraient, qui rejetteraient Dieu dans tous leurs actes, dans toute leur conduite, dans toutes leurs paroles, seuls ceux-là pourraient s'inquiéter de savoir s'ils ont vraiment la vie éternelle. Aujourd'hui, on est face à un contexte économique de plus en plus difficile, menacé peut-être de pénurie. Eh bien, il est important de rappeler qu'il n'y a pas de pénurie avec la grâce. Il y a toujours assez de grâce.
L'accès à la grâce est toujours garanti. Certains qui réfléchissent un peu à la manière économique se disent qu'il faut peut-être rembourser quand même cette dette. Dieu nous a fait grâce, alors maintenant je dois faire en sorte de rembourser Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Eh bien, avec la grâce, il n'y a rien à rembourser. Il n'y a rien à payer. Il faut simplement être conscient du privilège qui est le nôtre, de tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne peut plus offenser Dieu une fois qu'on a pris conscience de ce qu'il a fait pour nous. On ne peut pas rester dans de l'ingratitude. J'en arrive à mon troisième et dernier point qui sera un peu plus court. C'est l'éthique de la grâce. La grâce de Dieu et ce qu'il a fait pour nous amène nous aussi à être pleins de grâce. On ne peut pas se prévaloir de la grâce pour continuer de pécher. La grâce de Dieu n'est pas une grâce à bon marché, pour reprendre la fameuse expression de Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas parce que Dieu m'a fait grâce que je pourrais continuer à faire n'importe quoi. Si je le faisais, c'est que je n'ai rien compris à l'amour de Dieu. Non, d'une certaine manière, la grâce m'oblige, mais elle m'oblige sans que ce soit un prix à payer. Elle m'oblige parce que la grâce m'amène à la gratitude, à la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Paul le dit ainsi dans la lettre aux Romains, et je vais lire encore ce texte avec vous, Romains 6, verset 12, « Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. » Paul montre bien qu'étant bénéfice de la grâce, cette grâce nous engage. Elle engage des conséquences éthiques. Mon regard sur les autres est appelé à changer. Il devrait être plein de grâce et de miséricorde à la manière dont Dieu me voit et à la manière dont Dieu agit avec moi. Et si j'étais transformé par la grâce de Dieu, alors je devrais aussi me mettre à disposition de Dieu pour le servir. Nous tous qui avons été transformés par la grâce de Dieu, nous devrions être remplis de générosité, remplis d'amour. En fait, la générosité devrait caractériser la communauté chrétienne. Une générosité à l'égard des plus fragiles, à l'égard de ceux qui souffrent, mais aussi une générosité en s'investissant soi-même, en donnant de soi, de son temps, de son argent, pour aider les autres, pour servir Dieu et servir son Église. La grâce ne peut pas me laisser indifférent. Elle ne peut pas me laisser seul dans mon coin. Cette grâce doit m'amener à contribuer à la vie de la communauté. En préparant ce message, je me suis demandé quels étaient les exemples que j'avais autour de moi de personnes qui témoignaient ainsi de la grâce de Dieu envers les autres aussi. Et j'ai pensé à une dame que j'ai un jour vue arriver dans l'église. C'était une personne déjà relativement âgée, qui avait grandi dans d'autres contextes ecclésiaux. Et quand elle est arrivée, elle a découvert davantage qui était le Seigneur. Elle a suivi un parcours de foi avec d'autres. Elle a eu ce courage, malgré le fait qu'elle n'était plus toute jeune, de participer à un cours avec des tout jeunes. Elle a découvert combien Dieu est un Dieu de grâce. Et puis elle s'est engagée dans l'Église, à sa manière. Elle est venue au groupe de personnes âgées. Elle a cherché à être aimable avec chacun. Elle a cherché à écouter, à prendre soin. Elle-même avait vécu un parcours difficile.
Dans son couple, ça avait été compliqué. Elle avait une santé qui était fragile. Elle aurait tout eu pour rester dans son coin. Elle aurait tout eu pour ne rien faire. Elle a choisi de s'engager. En s'engageant, elle a pris des coups parfois. Les gens n'ont pas toujours compris ce qu'elle faisait. Elle a choisi de continuer. Et un jour, elle s'est décidée, il y a quelques années de cela, à écrire aux gens qui le voudraient bien un petit mot chaque jour d'encouragement. Ça fait plusieurs années maintenant que cette dame, chaque jour, écrit un mot par l'email qu'elle envoie, je ne sais pas combien de bénéficiaires, mais un certain nombre de personnes, quelques dizaines de personnes, avec des textes bibliques, avec des citations de théologiens ou de gens qui ont une parole à donner au niveau de la foi, et qu'elle encourage ainsi autour d'elle. Je trouve cet exemple merveilleux. Quelqu'un qui, de manière toute simple, sans aucune compétence particulière, ça pourrait être chacun d'entre nous, quelqu'un qui a su, parce que la grâce de Dieu a agi dans sa vie, quelqu'un qui a su devenir instrument de bénédiction pour d'autres. Que le Seigneur nous fasse la grâce de vivre en conformité avec l'exemple qu'il nous a donné quand il était sur cette terre. Il a démontré ce que veut dire une vie vécue devant Dieu et pour Dieu. Que nous puissions le suivre fidèlement. Amen.